Nous sommes aujourd'hui mardi. Nous avons rendez-vous à la salle de spectacle où on a déjà été hier. On va revoir un petit spectacle de 30 minutes ce matin avec Barong. Non, Baron. Je dis des bêtises, c'est Baron. Baron, c'est une divinité, une bonne divinité qui combat le mal. Donc aujourd'hui, c'est un spectacle du bien contre le mal. Comme on est un petit peu en avance, on va visiter le marché qu'il y a juste en face de la salle. Non, j'ai goûté plusieurs différentes, j'aime pas. Ah. Et là-bas, le paradis de Doudou, la boucherie. On a les petits chiens qui attendent le petit bout de poulet ou d'abat qui va tomber. Donc là, c'est pas comme chez nous, hein, c'est pas sous cloche avec du froid. Ici, c'est à même l'air avec les mouches. Mais bon, ils sont pas malades, hein, donc il n'y a pas de raison que ça aille pas non plus. Ça doit être fermé dans des frigos. Ah bah, le monsieur est en train de vider les poissons, écailler. La dame est en train de fabriquer des offrandes. Fabrication en gros. Carré que vous avez fait, fabriqué un triangle comme ça. Voilà, pour l'info, les offrandes en forme de carré c'est pour Vishnu, les offrandes en forme de rond c'est pour Brahma et les en forme de triangle c'est pour Shiva. Et là, triangle, rond et les carrés c'est celles que nous on avait fabriquées la dernière fois. Et là on passe du côté marché, vêtements, donc par terre c'est tout ce qui est vêtements de seconde main. Vendre les vêtements d'occasion et puis après comme chez nous les étalages, il y a peut-être les mêmes vendeurs parce qu'on retrouve les soutifs pas chers du marché, les jouets, les vêtements pour enfants. Bon voilà, c'est reparti pour une heure de spectacle entre le bien et le mal. Donc je vous montre une dizaine de secondes puis on va vous épargner le spectacle. Après le spectacle du bien contre le mal, on a trouvé une petite serre où il y a des super beaux papillons. Ils sont en liberté sous serre, mais c'est rempli de fleurs et il y en a partout, ça vole de tous les côtés. Regardez là, juste là, il y en a un qui est posé devant. Voilà, des sacrés beaux papillons. Voilà, un petit spécimen bleu. Donc là, je sais pas si on voit bien, mais il y a une grosse chenille qui est pendue à la feuille. Et après, le chenille devient cocon, comme il y a au-dessus. Et vous pouvez voir, là, il y a des bêtes énormes qui sont en train de sortir des cocons. Celui-là, il est gros comme ma main. Attends, je prends juste celui-ci. Doudou s'est trouvé une nouvelle broche qui vibre. C'est un nouveau compagnon. Et ces grosses bestioles vivent, il a dit, entre 5 et 7 jours. Wow, une menthe religieuse, elle est énorme. C'est des menthes religieuses? Ouais. Comme ça, je veux pas ça. Putain, comme elle est grosse. Elle était où? Après les papillons, on attaque sur une fabrique d'objets en bois. Ici, on est dans un village, c'est la sculpture. Sculpture en bois de crocodile. Crocodile parce que, comme on voit, l'arbre, il a plein de pics comme la peau du crocodile. Là, on est sur une sculpture en bois d'hibiscus. Donc, on a deux couleurs. Bois à deux couleurs, foncé et clair.
Bouddha chinois, en bois d'hibiscus également. Donc là on voit bien les deux teintes. Le cœur est foncé et l'extérieur est clair. Là on est sur du bois d'ébène qui est beaucoup plus lourd. Donc, couleur foncée, l'ébène. Donc ici il n'y a pas d'école de sculpture, ils apprennent de père en fils. Et tous les modèles qu'ils font, ça vient de leur tête. Ils n'ont pas de photos ou quoi que ce soit. C'est tout à l'inspiration, tout issu de leur imagination. Et là, ici, c'est atelier cire. Suivant les bois, ils mettent une couleur de cire différente. À part la santal. Le bois de santal, on ne le cire pas. Ah oui, pour garder l'odeur. Wow. On enchaîne maintenant avec la grotte de l'éléphant. Après cette petite escale, petit arrêt dans la fabrique d'objets traditionnels en bois. C'est un boulot assez incroyable, mais les prix sont exorbitants. Et écrit en dollars, c'est des statues qui montent à 50 000 $. Donc on n'a rien acheté là-bas, c'est vraiment pour découvrir. Voilà, on arrive sur le site de la grotte de l'éléphant. Goa qui veut dire la grotte et Gaja qui veut dire l'éléphant. On arrive donc sur le site de la grotte de l'éléphant. Donc site qui a été entre guillemets redécouvert par les Hollandais entre 1921 et 1951 suivant les endroits du site. Suite à des fouilles archéologiques, parce que le site avait été entièrement recouvert suite à des tremblements de terre. Là, on est sur un site qui date du XIe siècle. On retrouve un peu comme sur le temple de la source d'eau, fontaine pour se purifier. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo, il y a plein de coton qui vole. En fait, le coton, il vient de cet arbre ici, qui est gigantesque, qui est énorme. Le tronc, il doit faire au moins 2,50 m de diamètre. Par contre, le guide n'a pas pu nous donner son âge, parce que le calendrier balinais est né après que cet arbre ait été planté. Donc, on n'a pas la possibilité de savoir quel âge il a. Et là, on arrive devant l'entrée de la grotte de l'éléphant. Bien sûr, les gens prennent la petite photo devant l'entrée de la grotte. On va rentrer pour voir ce qu'il y a là-dedans. Voilà, on entre dans la grotte. Dans chaque ouverture ici, avant il y avait des prêtres qui s'asseyaient pour faire la méditation. Il faut bien imaginer qu'avant la petite ampoule qu'on voit là, elle n'existait pas. Donc c'était dans le noir complet. Une petite grotte toute taillée dans la masse. Et on ressort. Après la grotte, on se dirige vers le temple bouddhiste. C'est plutôt sympa, toutes ces marches qui descendent dans la forêt. Super joli. Donc le temple bouddhiste, suite au tremblement de terre, c'est des gros morceaux de pierre qui sont tombés. Donc ceux-là, ils les ont laissés au fond du lit de la rivière. Les autres les ont remontés à la main, un par un, ceux qui étaient plus petits. Mais ceux-là, vu la taille, ils sont là et ils vont y rester. Dernier temple de la journée ou matinée, peut-être qu'il y en a encore un cet après-midi. C'est le temple des tambours.
Donc comme à chaque temple, il faut qu'on mette un sarong parce qu'on doit avoir les jambes couvertes, homme comme femme. À mon tour, on se retrouve tout de suite. Donc là, une sculpture qui représente l'univers. On retrouve donc ici l'étoile, là-bas, je vais redescendre un peu, la lune, le soleil, le triangle qui est un idéogramme un peu sacré parce qu'il représente toujours les trois choses, les trois éléments, il représente les trois dieux, il représente tout ce qui marche par trois ici, et il y a énormément de choses. Quand on rentre dans les temples, les maisons, il y a toujours un mur qui fait face à l'entrée. Donc déjà, il est là pour cacher de la vue, on passe devant le temple, et il a une signification un peu plus spirituelle. Il empêche les mauvais esprits de rentrer, parce que les mauvais esprits, ils vont tout droit, ils ne savent pas faire des virages, donc ils restent bloqués sur ce mur. Et donc là-haut, il y a le seul et unique rescapé tambour en bronze. Il est assez énorme. J'espère qu'on le voit sur la vidéo. Qui était à la base pour la guerre et après qui a été appelé ici pour tout ce qui est les processions. Donc c'est des gros tambours de bronze où on faisait un peu de la batterie dessus. Voilà, on finit notre journée à Ubud par la mythique et très connue Monkey Forest. C'est un parc énorme où dedans il n'y a que des singes. Par contre, il faut faire super gaffe parce que ils volent, faut pas leur donner à manger, faut pas les regarder dans les yeux parce que ils peuvent devenir agressifs. Ils sont vraiment en liberté et c'est l'aventure. Voilà, on avance et il y a des singes qui se baladent au milieu. Je vous montre. Voilà, il y en a un juste là. Ah, il est énorme celui-là. Allez. Qu'est-ce que c'est la gueule dans le... Qu'est-ce qu'il veut toi? Et là dans la Monkey Forest, les singes, ils sont bien nourris, il y a de la patate douce, du maïs. Et en fait ils ouvrent les cages le soir pour qu'ils viennent se nourrir ici. Ça évite qu'ils se baladent en ville et ou qu'ils viennent voler dans les hôtels. Et nous, notre hôtel, il est juste derrière, là. On voit les toits qu'il y a derrière, c'est notre hôtel. Et on voit les singes. Ah, là, il y en a deux qui sont en train de faire la bronzette. Lui, il est tranquille. Il y a du monde autour, il est posé sur son cul et il mange sa coco. On profite de notre dernier soir à Ubud, ça bouge pas mal ici, même en fin de saison estivale pour nous, touristes, pour aller faire 2-3 petits achats. Écoute, en plus, c'est combien? On en avait pas. Est-ce que tu sur quoi? C'est de l'égalité. Au bout de la rue de notre hôtel, bon, qui est quand même à une bonne demi-heure à pied, le Palais Royal. Au fond là-bas, il y avait un Hummer qui était garé. Je peux vous dire que ce genre de voiture, on n'en croise pas à tous les coins de rue. Depuis qu'on est là, on a vu une Porsche et
un évoque et puis un meurt. Voilà, en rentrant à l'hôtel après notre grand tour, on assiste à une procession qu'il y a eu cet après-midi à la Monkey Forest. Et ils sont tous en train de rentrer ou de défiler, je sais pas trop où ils vont, certainement dans un temple. Ah ouais, il y a la sorcière là. Ça fait une semaine qu'on est parti, on est dans un supermarché et Doudou elle a tapé un bleu, Ça, c'est moi qui l'ai pris, la kiri et la fromage à l'ail. C'est moi qui l'ai du kiri et fromage à l'ail. pris. Ça va aller. Par contre,